pulluler, ils commettraient un suicide collectif. Ces petits mammifères, ce sont les lemmings, comme ils viennent d'être mentionnés. Ces lemmings sont de petits rongeurs dont vous avez peut-être entendu parler en association avec des mouvements de masse, ou alors les amateurs de jeux vidéo les connaissent comme, disons, un jeu vidéo qui simule certains comportements associés à ces lemmings. Pour nous autres biologistes, on avait bien sûr nos doutes quant à la réalité d'un suicide collectif chez des animaux, surtout en masse. Voilà comment l'interprète le caricaturiste Gary Larson. Vous voyez des lemmings qui se précipitent vers la mer, tous vont mourir, avec une exception, celui qui va perpétuer l'espèce, c'est celui qui sera équipé d'une bouée de sauvetage. Bref, pour nous autres, donc, on a cherché en vain aussi dans la littérature des documents présentant ces suicides, mais on pourra chercher encore longtemps, on n'en trouve pas. En tout cas, ça nous a motivés pour mettre en place un projet à long terme qui me permettra de vous accompagner, donc vous m'accompagnerez ce soir au Groenland, où nous partons chaque été depuis 30 ans pour étudier ces lemmings. Ces lemmings dont le territoire comporte essentiellement les zones hostiles qui cernent l'océan Arctique. Vous avez ici la Scandinavie, la Sibérie, vous en trouvez en Alaska, dans le nord canadien et au Groenland, ils sont confinés dans la partie nord-est. Et vous voyez ici notre site d'étude, donc à plus de 1000 km au nord de l'Islande. L'habitat des lemmings, en été, ça rappelle un peu les zones sommitales des Alpes, au-dessus de 2000 mètres. Donc, c'est des habitats à végétation très rabougrie. Ici, une prise de vue de mi-juillet. Vous notez la présence encore de champs de neige, d'eau de fonte et surtout d'une végétation très rare. Mais c'est ça, l'habitat du lemming pendant le court été arctique. L'été arctique, il dure en moyenne 2 à 3 mois, mais pour le lemming, son habitat principal, c'est en fait l'hiver. La particularité des lemmings, c'est de vivre pendant 9 mois sous le manteau neigeux. C'est là qu'ils se reproduisent. Et c'est vraiment paradoxal de savoir que dans des conditions si extrêmes, avec en hiver des températures jusqu'à moins 40, le lemming reste actif, contrairement à nos marmottes qui ici vont hiberner. Mais le lemming reste actif sous la neige. Et donc, cet environnement, le lemming le partage avec d'autres espèces. On va voir lesquelles. Parmi les herbivores, donc le lemming, c'est un herbivore, c'est un rongeur, il est un peu en parenté avec nos campagnols. Et dans ces milieux, donc ici on le voit consommant des chatons de saules nains, mais il partage cet habitat avec aussi des bœufs musqués et du lièvre arctique, accessoirement aussi avec des lagopèdes des neiges. Donc nous avons une communauté d'herbivores, mais dans ces milieux, quand on parle d'herbivores, il y a peut-être aussi des prédateurs qui s'en nourrissent. Allons voir lesquels. Donc les prédateurs qui sont friands de lemmings, c'est en particulier l'hermine, que vous trouvez ici aussi dans le Jura. Hein. Vous avez le renard polaire, accessoirement aussi le loup blanc, et surtout la chouette des neiges. Donc la chouette des neiges et l'hermine sont des prédateurs très spécialisés sur le lemming. En l'absence de lemming, vous n'avez ni hermine, vous n'avez ni chouette des neiges. Et donc c'est un peu ces interactions qu'on étudie sur place. Vous avez ici la chaîne alimentaire. Vous voyez tous ceux qui sont dépendants des lemmings. Et c'est en étudiant ces interactions, donc on s'est dit qu'on a peut-être une chance d'élucider ces cycles de lemmings.
Mener des recherches en milieu arctique, c'est d'abord un grand défi logistique. Nous travaillons dans une zone des plus reculées du monde. Il s'agit du plus grand parc national. Le parc national du nord-est du Groenland, il fait 1,5 fois la surface de la France. Il y a moins de personnes que dans une rangée ce soir ici. Donc juste le personnel des bases, et donc l'accès, forcément il n'y a pas de lignes aériennes qui desservent, donc il faut tout arranger soi-même. C'est donc un grand défi logistique pour y accéder, et aussi pour y mener les recherches en été. Surtout, manque de confort. On arrive sur place au mois de juin, c'est encore enneigé, et la fonte intervient, alors la fonte des neiges, généralement, vers la fin du mois de juin, qui dégage alors la toundra, et c'est à ce moment-là qu'on met en place nos suivis. Et ces suivis consistent essentiellement en une méthode indirecte, c'est-à-dire on veut savoir comment évoluent les populations de lemmings d'une année à l'autre. Donc, bien sûr, on en capture en été, qu'on équipe aussi de petites mini-balises, mais l'approche principale, c'est qu'on va compter leur nid d'hiver. Ils vivent en hiver sous la neige, et c'est là qu'ils se reproduisent. Ils peuvent se reproduire avoir jusqu'à 5 portées en l'espace d'un hiver. Vous vous rendez compte du potentiel de reproduction. Et c'est surtout les nids ici à droite qui sont intéressants pour nous, puisqu'ils nous révèlent que ces nids ont été prédatés par l'hermine. L'hermine, c'est le seul prédateur susceptible de les chasser en hiver, sous la neige. Et l'hermine, alors dès qu'elle repère un nid de lemming, va récupérer les poils de ses proies pour en faire son propre sac de couchage. Et c'est pour nous une indication sur la présence des hermines en hiver. Donc c'est souvent un travail très fastidieux de documenter la présence de tous ces nids d'hiver. On en compte jusqu'à 4000 les années de pic. Donc effectivement, ça pullule tous les 4 ans ou 5 ans. Et puis après, on n'en voit presque plus. On descend à moins de 50 nids d'hiver. Et donc, on essaye aussi de modéliser les interactions. Donc, on va savoir combien de lemmings sont consommés par chaque prédateur. Par exemple, des chouettes des neiges peuvent en consommer jusqu'à une vingtaine par jour. Et vous voyez l'impact que cela peut avoir sur une population. Mais aussi les renards, les labes et les hermines interviennent. Et donc, on a pu modéliser toutes ces interactions et qu'on a publié d'ailleurs, et qui montre bien que c'est la relation avec l'hermine qui est fondamentale dans le déterminisme de ces cycles. C'est-à-dire tous les 4-5 ans, donc on a un pic de lemmings, et les hermines réagissent pratiquement avec une année de retard, puisqu'on s'imagine, les lemmings peuvent avoir 5 portées par hiver, donc partir de 0 à presque 100, alors que l'hermine, elle est handicapée, mais dès lors qu'elle a pu se reproduire, elle va contribuer à faire effondrer les effectifs des lemmings. Un aspect, on continue ce monitoring, donc cette étude sur le long terme. Ça fait maintenant 30 ans que nous avons des observations, et ce qui frappe, c'est effectivement l'absence. Les 15 premières années, on avait les jolies fluctuations qui s'estompent à partir de vers 2000. Initialement, on n'avait pas d'explication encore très probante, mais d'évidence, les changements de l'enneigement, qu'on connaît aussi ici dans les Alpes, peuvent être incriminés dans ce phénomène. Il reste, donc, on sait aussi que l'Arctique est aux premières loges du changement climatique, qui est beaucoup plus intense que dans nos régions tempérées. Alors justement, concernant les effets des changements climatiques, il y a un autre aspect où on s'en rend compte dans notre quotidien que vraiment les conditions changent. C'est en observant cette statistique, on a enregistré toutes les rencontres avec des ours blancs, puisque notre campement est juste en bord de côte, et c'est pas rare de voir alors les ours blancs qui débarquent sur la terre ferme.
dans la statistique, vous voyez en bleu, c'est les ours encore sur la banquise. En brun, c'est les ours qui sont sur la plage. Et en vert, les ours loin à l'intérieur des terres, on n'attend pas du tout à en rencontrer. Et justement, vous voyez que aussi vers l'an 2000-2002, pratiquement du jour au lendemain, on avait des ours régulièrement, alors qu'antérieurement, l'ours ne posait jamais de problème. Et quelques scènes là pour documenter un peu le quotidien. Donc un ours là qui vérifie notre station météo, peut-être qu'il veut vérifier si le changement climatique est bien indiqué. À de très nombreuses reprises, nos tentes ont été lacérées, donc c'est vraiment aussi un défi au niveau de la sécurité. Et vous voyez notre hutte de trappeur et l'ours qu'il a éventré à de très nombreuses reprises. Donc on est très très souvent exposé à des visites d'ours et donc on doit prendre des mesures en conséquence. Et vraiment, ça fait partie maintenant de notre quotidien. Et justement, pour les ours aussi, c'est un défi pour savoir s'ils vont pouvoir survivre, puisqu'ils sont désormais privés de banquise pendant une plus longue période, et donc ils viennent sur la terre ferme. Et donc pour nous aussi, c'est un challenge. Et en fait, donc pour conclure, on peut dire si les lemmings, en fait, il n'y a pas de suicide, mais en tout cas, la réalité, l'Arctique est vraiment aux prises du changement climatique très très net.